Salut les amis, avec cette petite vidéo, je participe au défi des insoumis. Ça veut dire que je vais vous expliquer avec 3 arguments pourquoi je soutiens Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise pour l'élection présidentielle de 2017. Alors, mon premier argument, ça va être l'avenir en commun. Donc l'avenir en commun, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le voir juste derrière moi. L'avenir en commun, c'est le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle et qui sera défendu également par les candidats aux élections législatives. Alors, quel est l'intérêt de ce programme? Déjà, il existe. C'est pas donné à tous les candidats à la présidentielle d'avoir un programme. Ce programme a été élaboré collectivement pendant 8 mois. 3000 contributions sont remontées pour le construire et il y a eu beaucoup d'auditions programmatiques pour faire en sorte qu'il soit le plus complet possible. Je prendrai le temps dans une prochaine vidéo de détailler un peu plus le contenu du programme, mais j'aimerais partager avec vous quand même un point qui me semble important. C'est à la page 70, le chapitre 39, qui s'intitule 100% d'énergie renouvelable en 2050. Dans ce chapitre, je retiens 2 points. Donc, adopter un plan de transition énergétique avec un double axe sobriété, efficacité énergétique et transition vers les énergies renouvelables. Et le deuxième point, c'est sortir du nucléaire. Je trouve vraiment intéressant l'idée de sortir du nucléaire, étant donné tous les dangers que représente cette source d'énergie, sans compter les déchets dangereux que nous allons laisser aux générations futures pour des centaines, voire des millions d'années. Et puis, je pense qu'on a suffisamment attendu pour passer aux énergies renouvelables, et il est grand temps de s'y mettre. Yes, we can Sean. Et ce programme est disponible en librairie pour 3 € et il est également disponible en ligne sur laec.fr. Bon les amis, on va passer au deuxième argument. Avoir un bon programme ne suffit pas, il faut une stratégie politique très claire. Et ce que j'aime particulièrement avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a créé quelque chose de complètement nouveau. Il était candidat du Front de gauche en 2012 et il est actuellement candidat de la France Insoumise pour l'élection présidentielle de 2017. C'est un mouvement citoyen fort de plus de 250 000 personnes. C'est parfait. La France Insoumise permet de voir au-delà du clivage gauche-droite qui a perdu beaucoup de son sens, notamment avec la politique menée par François Hollande depuis 2012. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise proposent de mettre en avant un autre clivage qui aurait plus de sens. Le clivage peuple contre oligarchie. Le peuple contre la caste. C'est quelque chose que Jean-Luc Mélenchon décrivait déjà dans son livre « Qu'ils s'en aillent tous » en 2010 et dans lequel il proposait une stratégie de révolution citoyenne. Il en parle également dans son livre « L'ère du peuple » réédité cette année en poche. Et ce qui est vraiment intéressant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'au-delà du dégagisme qu'il prône vis-à-vis de l'oligarchie, il insuffle de l'enthousiasme et je me permets de vous lire un petit extrait du prologue. On peut s'exaspérer de la lenteur du cours des saisons, mais il est vain de désespérer. Le printemps revient toujours. C'est une affaire de patience pour qui attend les fleurs et les fruits. De même dans l'histoire des sociétés, et donc dans l'action politique. Ok. Pour continuer sur le thème, dans son livre Entretien, le choix de l'insoumission, il revient sur son parcours, notamment en 2012. Dans son esprit, il y avait le programme L'humain d'abord. La stratégie, c'était le front de gauche. Et l'organisation devait être justement une structure commune ouverte à tous ceux qui se reconnaissaient dans le programme. Sauf qu'évidemment, le cartel de partis réunis dans le front de gauche n'a jamais voulu de l'ouverture au tout venant du peuple qui ne voulait pas prendre de carte. Cette combinaison a donc explosé en vol aux élections locales dans des arrangements de clochers. C'est donc une bonne chose que Jean-Luc Mélenchon se soit lancé dès février 2016 avec la France Insoumise sans tomber dans les magouilles des primaires du PS. Magouille qu'Alexis Corbière décrit très bien dans son livre Le piège des primaires. Aujourd'hui, le terme gauche est devenu flou pour des millions de gens, si ce n'est même suspect. Se lancer dans une polémique à ciel ouvert sur la vraie gauche contre la fausse gauche est de peu d'intérêt. Ces controverses sémantiques, très vite obscures pour le plus grand nombre, passionnent peu. Voilà, maintenant nous allons passer au troisième argument. Bon les amis, je vais essayer d'être un peu plus court afin de ne pas trop dépasser les 5 minutes. Faux! Mon troisième argument se résume en 4 lettres, swag. Can't tension the Mélenchon. Bon, je vous ai parlé de pas mal de bouquins dans cette vidéo, mais ce n'est pas du tout de lire. Il faut aller un peu sur le terrain, donc on va y aller. Allez, on y va. Suivez-moi.
C'est long en fait. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, insoumis et insoumises de Bretagne, ce soir à la Brest Arena. Bonjour à tous. C'est très impressionnant. Le rassemblement est en lui-même un événement. Comme vous venez de le voir, j'ai fait un petit tour à Brest, à l'Arena, et c'était vraiment sympa. La salle était blindée, il y avait plus de 4000 personnes, c'était incroyable. Des gens ont dû repartir chez eux, c'est pour vous dire. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que le swag a à voir avec tout ça? Eh bien, il se trouve qu'un autre candidat à la présidentielle faisait une réunion publique tout pile le lendemain à Brest. Et je ne veux pas balancer, mais faites un petit tour sur internet, faites des recherches et vous verrez le différentiel, ça n'a rien à voir. Ok. Mais surtout, le truc avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il fait une campagne accessible à tous. Moi, je pense notamment à ce petit carnet qui est là pour aider les gens qui n'ont jamais fait de politique, qui ne savent pas comment faire. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je vous invite à aller voir les vidéos de Romain qui sont très bien faites à ce niveau. Il vous donne des super conseils pour vous appliquer localement, concrètement, comment on fait pour utiliser le petit carnet et s'investir dans la campagne de la France Insoumise à son niveau. Puis je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon si ça n'est pas déjà fait. C'est l'une des plus grandes chaînes politiques du monde, la première en France et de très loin avec plus de 200 000 abonnés. Voilà, cette vidéo se termine, mais avant qu'on se quitte, je vais conclure mon défi des insoumis en nommant 3 personnes qui à leur tour devront relever le défi et faire une petite vidéo dans laquelle ils donneront 3 arguments à leur tour pour expliquer leur soutien à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Donc la première personne que je vais nommer pour relever le défi des insoumis s'appelle Félix Boulanger. Et oui Féfé, c'est pour toi. Donc Félix, c'est un insoumis très investi à Rennes et je pense qu'il saura nous convaincre dans une prochaine vidéo et que ses arguments seront percutants. On compte sur toi Féfé, attention. La deuxième personne que je vais nommer s'appelle Céline Ersoy. Céline, c'est une amie corésienne qui, comme moi, est candidate de la France Insoumise pour les élections législatives. On compte sur toi, Céline, fais-nous rêver. Et enfin, la troisième personne que je vais nommer pour relever le défi des Insoumis s'appelle Amine Ben Ali. C'est un ami de Grenoble que vous avez déjà pu voir lors d'une précédente vidéo. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube afin de ne pas louper ça. Voilà, si vous n'êtes pas l'une de ces 3 personnes, je vous invite tout de même à faire une petite vidéo pour exposer vos arguments et expliquer pourquoi vous soutenez Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Postez-la sur YouTube, Facebook, Twitter, partout, pour propager nos idées, soyons nos propres médias, avec du courage. Bon les amis, si cette vidéo vous a plu et si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me rendrait un grand service, et à mettre beaucoup de pouces bleus sur toutes mes vidéos, ça serait parfait. Je compte sur vous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.